Ah, mesdames, on a vraiment passé un bon moment dans le taxi des RD30, hein. Ah, avec toutes ces blagues qu'on a faites, vraiment, on a eu du plaisir, mais... hey, mais moi, je vais prendre une pause en passant, mais je dis que c'est moi, mesdames, mais il faut que je prenne une pause, là. Je vais prendre ma tranche de pain, petite banane, là. Attendez, je vais prendre un bout de banane, là, comme ça. Petite pause bien méritée. Bon, hey, ça, là, ça va être vraiment bon, un pain aux bananes, là. Ah, excusez-moi, mesdames, j'ai pas été poli, je pourrais vous en offrir, en fait, là, tu sais. Est-ce que vous voulez un pain aux bananes? Je pourrais vous en faire un? Ah, vous avez arrêté le pain? Bon. Et vous? Non, vous avez arrêté les bananes? Ah, désolé, vous savez vraiment pas ce que vous manquez, vous deux. Ah, on va être bon en esti, ce pain-là. Oui, mais c'est vrai, vous pouvez rentrer. Ah. Hey, bonjour, monsieur. Hey, bonjour. Bienvenue à Taxi DR des 30. Ben oui. Bon, écoutez, installez-vous. Ah. Où est-ce qu'on amène le monsieur? Ben écoutez, moi je suis un rôliste à la recherche du bonheur. Ouais, rôliste. Bon. Ouais, fait qu'amenez-moi 69 rue du Bonheur, s'il vous plaît. 69 rue du Bonheur, je connais. Ouais. Ah ouais, je connais ça, cette place-là. Ouais, j'en ai besoin maudit, cette année, là, je fais un fat des Canadiens, là. Ah. Puis, ouais, on a besoin en crise du bonheur cette année. Ah oui, Quand tu dis que le highlight de notre saison, c'est l'engagement de Martin Saint-Louis comme coach, là. Ah, c'est grave en crise. Ouais, on est rendu là, hein. Ben là, une chance que jeu de rôle. Me parlait de jeu de rôle. Moi aussi, je suis rôliste. Ah ouais, oui. Tu sais, veut dire, le monde le savent pas, mais entre mes jobs de taxi en bédaine, je parle de jeu de rôle. Hein? Bon. Ben oui. Fait que vous faites ça de jeu de rôle. Oh, oui. Toutes sortes de jeux de rôle certains. Écoute, moi, en fait, c'est surtout que les games de hockey, c'est tellement plate qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Coudon, faut que je me trouve un autre loisir. Faut que j'aille plus de fun que ça. Parce que là, mes soirées, là, c'est rendu plate que le Chris. Ah oui, bon. Ben et effectivement, ben, je lui dis que, hey, c'est bien plus le fun ça. Ben, que de regarder RDS. Non, c'est sûr, là, tu sais, on peut se faire notre propre RDS facile de même, ben oui. Hey, écoutez, vous faites du jeu de rôle. Qu'est-ce que vous faites comme jeu de rôle, monsieur? Ah, toutes sortes. D'ailleurs, hier, là, je viens de finir une campagne de Urban Shadows. Ah oui? Ah oui. Ça a fini hier, ça? Okay. Ça a fini direct hier. OK. Puis je n'ai commencé une aussi de Avatar Legends. Ah ouais? Puis là, bientôt, il va y avoir un festival de jeux de rôle oui. qui va être en ligne. Tu sais, vous êtes au courant, ouais. Bon. Ah ben, écoutez, je vais faire partie de l'équipe de diffusion, même. Oh, ben oui, ben c'est sûr, là, c'est en ligne, c'est ça? Bon. Ben oui, parce qu'on va être... il va y avoir des panels sur Twitch et sur YouTube. Pour vrai? Ouais, fait que... Ben... Moi, je ferai pas de panel, mais je vais en diffuser. OK. Puis je vais même faire une game en plus. Ben oui, c'est ça. Ben moi aussi, j'en fais des games. Moi, c'est ça. Je vais faire de quoi? Écoute, je vais me lever, là, à 4 h du matin, parce que là, ils font des games pour du monde en Europe, là, tu sais, vu que c'est en ligne, on se le permet. Fait que moi, j'ai décidé que je faisais des games à 4 h du matin. Ouais. Tu sais, pour moi, là, c'est mon festival. C'est comme ma fin de semaine. C'est comme, tu sais, ceux qui vont à la chasse, là, ben, c'est ça, là. Moi, c'est ça. C'est ma fin de semaine de... Il y a quelqu'un qui m'a dit de quoi? Il m'a dit, je me souviens plus de la comparaison, là. Mais reste que c'est ça, c'était comme ah oui, comme mon Super Bowl. Ton Super Bowl. Ouais, ben c'était un peu le mien aussi. Je book rien dans cette fin de semaine là. OK. Même que on a essayé de me booker des affaires, puis je fais comme non, tenu mon gros bout de bâton, puis que j'étais là comme non, il n'est pas question. Ben oui. Fait que ça m'a permis justement de m'inscrire à une partie là, qui restait des joueurs. Fait que là, je vais découvrir un système pour la première fois. Laquelle? Ça va être... c'est quoi déjà, là? Compte fantastique. Oh,
Ouais, Défi fantastique. Défi fantastique, Ah c'est ouais, ça. je suis dedans aussi. Ah ouais, mais Bon. quand Écoute, hey, le monde est petit. il est petit en asti. Fuck. Ouais, écoute, hey, vraiment. Ben écoute, hein, fait que là, t'as tenu ton gros bout du bâton pour être au Draconis. Tu le tiens mieux que les joueurs du Canadien. Ah, hey, certain. Quand c'est rendu que l'équipe féminine du Japon a de l'air d'avoir plus de gosses que toi, là, il est peut-être temps que tu revoies ton alignement. Ah ouais, écoute. T'sais, puis je le sais, puis j'ai passé fucking nuit à regarder les Olympiques depuis une semaine, là, puis je vais te dire de quoi il y en avait dedans. Avant qu'il se fasse éliminer par la Finlande cette nuit, là, mais bon, c'est une autre histoire. Ouais. Ouais, j'ai vu. Écoute, vous avez amené un livre, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, là. En fait, voyez-vous, c'est pour... tu sais, dans notre temps, là, Tina Turner, elle nous disait qu'on n'a pas besoin d'un autre héros. Non. Ben ça, c'est le livre qui vous dit, non, le monde a besoin d'un héros. OK. Pis ça, là, c'est la meilleure version de Donjons et Dragons qu'il n'y a pas. Puis je suis prêt à me battre pour. Ah oui. Ça, 4e édition, esti. Oui, ah oui, 4e édition. Fuck yeah. Ah, écoute, arrêtez. C'est sûr que c'est une édition qui a marqué les esprits. Ah, ça, ils ont marqué en maudit, hein, parce qu'il y en a tellement qui n'ont pas aimé ça, qui ont décidé de se partir un Pathfinder, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, parce que je jouais déjà à 3.5, là, je suis passé à 4, puis j'ai fait comme... Ah, mon Dieu, que ça me donne du second souffle, que j'ai plus 45 skills à mettre un petit point dedans pour faire des nœuds, là, ou de faire de même, là. Non, c'est sûr qu'ils ont arrangé ça, que ça s'aille quand même... Ça s'économise. Moi, je pense que c'est juste parce que le monde, à l'époque, il s'attendait pas à ça, t'sais. Mais le jeu, en tant que tel, il est bon, là, t'sais. Ah, mais écoute, il est pas juste bon. C'est la prémisse de Donjons et Dragons, c'est de faire des aventuriers qui sont héroïques. Ouais. Pas des aventuriers qui font rien du niveau 1 à 5, là. Non. Déjà, au niveau 1, là, t'es un aventurier qui est bon dans ton domaine. Ouais. Puis quand c'est rendu à ton tour, là, puis t'as une classe martiale, ben si boire, t'as autre chose à faire que ben je vais attaquer avec mon épée. Non, t'as déjà plein d'affaires, ouais, je sais, j'avais lu un peu, là, pis... Ouais. Si boire, t'as autre chose. Ah non, t'as d'autres Pas choses. avec les mages, là, qui ont des affaires, là, si boire. Non, les rangers pis les guerriers pis tout ça, là, les autres tours, ils ont des affaires, ils ont des compétences. Ouais, non, c'est vrai que, tu sais, je pense que c'est un jeu qui, un jour, je pense... Il va revenir en force. Moi, j'ai mon feeling qu'il va revenir en force. Ah, ça, je sais pas. Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Non? Non. Moi, je pense que son temps est révolu. Parce que une chose que je donnerais pas à la 4e édition, c'est qu'il n'y a pas tous les outils de la 5e. Non, c'est sûr. Je pense, par exemple, qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que la 4e, il y avait des choses de bon dedans. Ouais. Puis que ça, là, il y a des affaires là-dedans, là, ça va revenir pour la 6e édition, guys. Ouais. Puis la 6e édition, si vous pensez qu'il y a des outils intéressants pour la 5e édition en ligne, watch le banc 6e édition, ils vont en avoir en mot à dire. Toi, tu prévois que la 6e, ça va frapper? La 6e, ça va frapper grave, parce que ça va prendre les meilleurs bouts de la 4e, puis les meilleurs bouts de la 5e, puis ils vont mettre ça ensemble. Puis ils vont s'inspirer de Dungeon World encore une fois en plus. Ben oui, ce qu'ils ont déjà fait un peu pour la 5e édition, oui. mais un petit peu tout croche. Ben oui. Ah non, mais j'en doute pas, là. Écoute, ben moi je pense que, tu sais, ça peut juste aller à 100 millions. Hein. Ah ouais. Ouais, ben écoute, c'est bon d'avoir ramené ça, ça rappelle des souvenirs. Ah ben, tu m'as emmené direct sur le bonheur. Ben c'est 69, là. C'est sa meilleure place. Bon, fait que ça va faire 10 pièces d'or. Je sais pas. T'as pas, parce que à cause de votre bonne histoire, à moins que vous ayez quelque chose. Ben oui, non, ben j'ai pas de pièces d'or, là, mais j'aurais de quoi peut-être, là. Écoute, je pense que c'est un symbole du Québec. Une canne de soupe aux tomates Elmer, ça marche. Oui, ben c'est parfait, ça vaut bien. Écoute, merci. J'aurais comme une couple de D6, un gros paquet de D6. Ah, ça, c'est parfait pour jouer. Il y a un paquet de jeux qui marche avec ça. Bon, et écoute. la pièce de résistance, une paire de baguettes à sushi, même pas ouvert, neuf, en bois véritable. Hey, ça vaut cher avec le prix du bois.
Ben, je sais pas, il était cher l'année passée, le bois. Ben, merci, monsieur. Écoutez, Ben, de rien, ça fait plaisir. Écoute, merci d'avoir pris le taxi DRD30. Yes! On va jouer à D&D! Ouais. Fuck you! 4e édition est la meilleure! Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Écoute, j'ai pogné un nouveau jeu de rôle, je vous dis, là, je l'attendais depuis longtemps, je pense que ça va changer ma vie. Concombre triste dans l'oreille d'un géant, un jeu de rôle narrativo-excessif, 5MJ pour loup solitaire. Écoute, moi je l'attendais depuis longtemps ce jeu-là. Écoute, je vais vous lire la 4e de couverture, là. Regardez ça, là. C'est un intérieur d'une oreille puis des graines de citrouille. Écoute, un JDR qui vous enseigne que si vous avez eu du plaisir avec des jeux de rôle traditionnels, c'était du faux plaisir. Les émotions de concombre vous changeront votre vie. Conçu par la coalition des poètes rôlistes incompris. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais lire ça. En tout cas, ça va être super bon. En attendant un prochain client de taxi, là, je sais pas, ça a l'air bon ce jeu-là. Oh, bonjour monsieur! Bonjour. Hey, je vais arrêter ma chronique. Bienvenue à Taxi DRD30. Bonjour, bonjour. Bon, où est-ce qu'on s'en va comme ça? Ah, ben là, grillé comme que t'es là, je pense qu'on va passer à la pharmacie. Pharmacie, pas de problème, il y en a une pas loin, on va y aller. Faut juste que je trouve comment on s'attache avec cette histoire. Ah oui, moi, mon vieux. Ok, je l'ai. Ah oui, c'est un vieux taxi, là, tu sais, écoute, on fait ce qu'on peut. Parce que, tu sais, je fais pas juste ça du taxi, là, c'est ça, je parle de jeu de rôle dans la vie, c'est ça, tu sais. On va étirer ça un peu parce que... Ben oui. Ah oui, ah, ça va tirer, ça va tirer. Ah oui. Écoute, t'es supposé marcher à la ceinture. Moi, c'est mes enfants qui s'attachent avec. Eux autres, ça va, là, ils ont le tour de taille qui fait que ça serait... Ouais, c'est ça, moi j'en ai 2 tours de taille. D'après moi. J'ai pas le bon. Ah, ça doit être l'autre. Oh là, on est parti. On est parti. Ah, c'est ça. Moi, dans la vie, c'est ça, là, tu sais. Entre des jobs de taxi, là, je parle de jeu de rôle, là. Fait que je parle de jeu de rôle, toi. Ben oui, connaissez-vous ça, le jeu de rôle? Ben oui, moi tout, j'en jase un peu. Pourrais? Ben ouais, la planque à max. Bon, ok. La planque à max. C'est un petit peu sur pause en ce moment, mais je suis en train de travailler pour essayer de repartir ça tranquillement, pas vite. Ouais, ok, c'est sur YouTube, ça. Yes. Ok, bon. Hey. Bon, attendez, à pharmacie, je vais prendre un chemin de pharmacie. Ça a l'air d'un bon chemin de pharmacie par là. Ouais, par là. OK. Bon. Fait que vous connaissez ça, le jeu de rôle? Oh, juste un peu. Fait juste une trentaine d'années que j'en fais. Ah oui? on est dans la même ligue de vieux. Ouais. Ah oui, si, ça fait longtemps. Oh, et on grisonne, on n'a pas le choix, ça vient avec. Oui. C'est l'âge. Mais ouais. Si toi, tu parles de jeu de rôle, j'ai peut-être une question pour toi l'autre fois. Mais je me suis fait poser par un chum, puis je suis resté dans la bête. OK. Selon toi, là, ouais. Quel univers, quel style est le plus facile et ça s'adapte le mieux au jeu de rôle? Et futuriste, style médiéval fantastique, contemporain avec du surnaturel. Nomme-en, on pourrait en nommer une bonne partie de l'après-midi, des genres de settings, mais lequel, selon toi, se porte le mieux? Écoute, de ce que j'ai essayé, celui qui est plus facile, je pense que je vais rester avec le fantasy. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux dans le fantasy. Totalement d'accord. Tu as le droit à des anachronismes, tu as le droit à faire un peu n'importe quoi. Parce que la science-fiction, oui, parce que tu peux, tu prends, on va prendre un exemple extrême de la culture populaire, mais Star Trek, il y a aussi de n'importe quoi. Oui. Mais reste que la base a quand même des codes précis, tu sais, c'est ça. Tandis que dans la fantasy, tu peux partir comme tu veux, sur la thématique que tu veux, tu peux virer de tour là où, tu sais, c'est ça. Moi, à n'importe quel moment, là, c'est ça. Ça, c'est la beauté. C'est que moi aussi, je trouve que c'est le fantasy, même si j'apprécie énormément le contemporain surnaturel, le contemporain mystique un peu, ça c'est mon gros dada. Mais mes premiers amours sont le fantasy. Puis je pense que si éventuellement je pourrais trouver un jeu de fantasy qui va m'accrocher, j'aimerais ça repartir là. Ouais, ok, parce que c'est ainsi, il n'y en a pas. Je suis zéro un fan de Donjons et Dragons, ben franchement. Je suis pas un fan du « Hey, j'ai 74 livres, on peut faire ce qu'on veut. » Ouais, mais maintenant... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça, mais qu'est-ce que ça prendrait comme base, tu sais, parce que, je dirais, moi, perso, là, pour le fantasy, je te dirais mon tendon d'Achille, c'est la magie. Souvent, la magie, c'est l'affaire qui est
à mon avis, une des affaires la plus codée qui va être qui va plus avoir une saveur précise. Parce que même dans les jeux que j'ai essayé qui étaient le plus boîte à outils, malgré tout, le jeu, la magie était traitée d'une façon particulière déjà, même si c'était quelque chose de théoriquement générique. Puis souvent, la magie va briser les règles. Ouais, ben c'est ça. C'est ce qui fait que, puis beaucoup dans Donjon, la magie, j'adore la magie dans les jeux de fantasy, c'est ce qui donne du flavor, comme qu'on dit. Ouais. Je parle pas juste de la magie là, ce que les sorciers sont capables de faire comme spell ou les prêtres. Les objets magiques, les histoires mythiques qui peuvent me dire. Tu sais, je fais juste prendre un exemple, là, tout ce qui se rapporte au Sphinx là, en Égypte, là, hey, c'est ce genre de story-là. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Y en a-tu des sarcophages que si tu le roules, tu vas te faire curser? C'est-tu vrai ou pas vrai? Ce petit peut-être-là, ça, moi, c'est ça qui me fait triper dans le fantasy. OK. Ben oui, mais c'est sûr que... C'est sûr que, tu sais, système fantasy, tu sais, c'est ça, tu sais, ça fait triper, mais c'est ça, c'est de savoir le système, à quel point il va amener ce que t'aimes de la façon que tu t'attends. Oui. C'est sûr qu'il y a des jeux hyper génériques. Tu sais, si je prends GURPS, clairement, ils ont quelque part la façon de faire que tu veux, sauf que GURPS, ben, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens de GURPS qui peuvent nous en parler, mais tu sais, ça demande une certaine recherche parce que il y a beaucoup de paramètres à GURPS. OK. Tu sais, GURPS, c'est facile. Tu connais-tu GURPS? Pas en tout. OK. Ben, j'en connais pas beaucoup. OK, ben GURPS, tu vas peut-être découvrir GURPS. GURPS, c'est comme l'ultime jeu universel. C'est sorti dans les années 80. OK, Colin, OK. Puis c'est ça, c'est un jeu qui... La base du jeu est très simple. Hein? C'est un système à 3d6 où tu roules égal ou moins de caractéristiques. L'affaire de GURPS, c'est que c'est infiniment malléable. Tu peux être dans le très compliqué ou dans le très simple, tu as le choix. OK. Puis, je veux dire, avec tout ce qui est sorti, puis il doit y avoir 300 livres qui existent. Il s'agit juste de choisir les bons. C'est ça qui arrive. Tu n'as pas besoin de tout. Mais c'est ça qui arrive. Ben, je pense que GURPS, ce qui fait que moi, j'ai jamais embarqué là-dedans, c'est que je trouve qu'il y a de la recherche à faire. Mais je sais que pour ceux qui l'ont fait, s'ils prennent le temps de faire cette recherche-là, tu peux vraiment trouver de quoi chaussure à ton pied, ouais. Il y avait même sorti... Écoute, il y avait même sorti GURPS, et des fois ils sortaient sous des licences, Traveler, Vampire, ils ont déjà fait des versions de GURPS de ça, Deadlands. OK. Mais c'est ça, c'est un exemple, c'est sûr que GURPS c'est un vieux système aussi, c'est pas comme un système comme aujourd'hui. OK. Moi c'est sûr que ça fait des années que je suis vendu à Vamp, là, depuis des années. J'ai commencé à jouer à Vamp en 95-96 la première fois. Les premières éditions. Oui, j'ai commencé avec la deuxième en fait. Ouais. J'ai passé à la troisième, puis là, 3-4 ans, on s'est gâté, là, on s'est pogné le V20 puis le W20, là, Werewolf 20e anniversaire, puis Vampire 20e anniversaire. Ouais. Puis moi, je suis vendu à ce jeu-là. Là. Ouais. Puis tu disais que GURPS, il y avait au-dessus de 300 livres. Ouais. Dans le World of Darkness, on s'enligne sur au-dessus de 1200. C'est incroyable au nombre de jeux qu'il y a qui sont rattachés entre eux autres sans l'être vraiment. Ouais. Tout est compatible. Juste avec Vampire, j'ai une clé USB chez nous qui a 180 livres. Ouais, c'est quand même, c'est sûr, c'est fou raide. C'est assez impressionnant. Moi, je sais que ça, tu sais, c'était une grosse production dans le temps. Quand c'est sorti, je me souviens. Mais il y a quelque chose qui m'étonne de World of Darkness. Ils ont quand même touché à plusieurs styles. C'est sûr que Vampire, puis tu sais, les créatures surnaturelles semblent être quelque chose d'assez présent chez World of Darkness. Le système, j'ai toujours considéré que c'était un bon système de jeu. J'ai pas l'impression qu'ils ont touché vraiment à la fantasy qui permettrait justement un peu tout, parce qu'ils ont quand même touché à la science-fiction super-héros. Oui. Il y a Aeon qui était le super-héros, je pense que c'était ça. Oui, je pense que oui. Puis t'avais Exalted aussi, qui était... un genre de fantasy, mais... Avec les anges, je pense. Je connais pas vraiment Exalted, je l'ai pas essayé du tout. Moi, ceux que j'ai joué, c'est Vampire Werewolf. J'ai déjà vu des sessions de Changeling puis de Mage. Mais pour ce qu'on peut y aller dans le fantasy, on pourrait s'enligner vers Dark Age.
Vampire Dark Age. Le Dark Age là, qui part là, dans les années 600, 700, 800, là, dans ces alentours-là. Ça veut dire que, ben là qui dure loin, là. Ça va loin, mais là, tu sais, si tu sais, mettons que tu veux enlever, mettons que tu veux pas trop toucher au vampire, le jeu, je veux dire, il va-tu manquer de quoi dans Dark Age, ou y a-tu besoin d'un travail? Ben, pas nécessairement, parce que moi, j'ai dernièrement, il y a une couple d'années, avec Sébastien de Jasage de Jeux de rôle, ouais. sa blonde, puis d'autres joueurs, on avait fait une game de World of Darkness. OK. Pas Vampire, pas Werewolf. J'ai fait, je vais vraiment vous initier, je vais vous montrer c'est quoi le crade dégueu, pas propre du World of Darkness. OK. Puis, ça a super bien été. Il y avait un des joueurs qui était devenu une ghoul, il y avait une des joueuses qui était une touch, l'autre c'était une ghost whisperer. Fait qu'elle avait des pouvoirs un peu pour communiquer avec les esprits. Il y en avait un, comme Sébastien, lui, il s'était fait chummer avec un technocrate. Ça, c'est eux autres qui utilisent la technologie pour faire de la magie. Puis, la folle, elle était une loup-garou. Folle? La folle. OK, ouais. La folle, elle aussi, elle a sa page sur YouTube. Allez voir ça. Oh, il y a de tout sur YouTube. Il y a de tout sur YouTube. Il l'a pas, attends 5 minutes, retape-le, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus. Mais, puis ça avait super bien été. Ouais. Fait que moi, je suis pas mal sûr que de faire une game World of Darkness, Dark Age, sans nécessairement mettre tout ce qui est le surnaturel, moi, je pense que ça se ferait. Ça se ferait? Okay. Surtout que le système, moi, le système, je le trouve simple. C'est, j'ai ça de stat, j'ai ça de skill, je brasse, j'ai combien de réussite. Ça marche-tu, ça marche-tu pas? On passe à autre chose, on continue la scène. Ben oui. Je trouve que le système est vraiment... Le système est très adaptable aussi. Ben, c'est ça. Ça, faut pas se le mentir. Le système est... Ah, ça, j'aime pas cette règle-là. Change-la. Ouais. Ben, c'est ça. J'aime ce genre de système-là. Ça veut dire que toi aussi, on peut aller chercher des affaires. Parce que, mettons, l'aspect magique, il y a de l'air d'avoir un mage qui semble aller loin dans les concepts magiques. Oui. À quel point que ça se collerait bien avec, mettons, on partirait à zéro sur le système World of Darkness. Oui, parce qu'à la base, le jeu de Mage The Ascension, puis M20 qui ont sorti après pour justement le 20e anniversaire, à la base, le jeu s'appelait Ars Magica, si je me souviens bien. Ah, c'était... Ben, c'est la base, c'est la première édition de Mage, c'était Ars Magica. Ouais, mais le système était complètement différent. Je pense que c'était plus au niveau de la magie. Ben, je me souviens d'Ars Magica. Oh, mais Ars Magica, c'est un... C'est un classique. Ouais, c'est un classique. C'est un vieux jeu, mais qui, à mon avis, qui a quand même encore très bien vieilli. Je retomberais sur des livres, je les relirais peut-être pour me remettre dans le jus. Ça serait peut-être un genre de jeu que je réessayerais, mais comme je te dis, c'est du fantasy là, que je me cherche. On m'a beaucoup vanté Brigandine, que j'ai pas essayé encore. Mais Brigandine, si on veut de la fantasy plus terre à terre, là. On veut de la c'est une fantasy, mais que avec le danger potentiel. C'est pas comme... c'est sûr que Donjon, il y a le côté où tu reviens, tu sais, que tu meurs un peu plus difficilement parce que tu as toutes sortes d'affaires pour t'aider, tandis que je pense qu'à Brigandine, il faut que tu travailles un peu plus fort pour te sortir de ce genre de situation-là. Oh, oui, je pense que t'as pas 150 points de vie quand t'es un barbare niveau 16, là. Ouais. Ça prend pas grand-chose. Puis ça c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup d'un système, c'est... Oui, le réalisme, moi, je trouve que c'est important, là, parce que je te balance une two-hand axe dans le chest. T'as beau avoir une armure, tu courras pas 3000 avec ça. Là. Non. Tu vas en sentir passer. Oui, ben écoute, il y en a des jeux de même. Moi, c'est sûr, Fantasy, écoute, le basic role-playing, c'est sûr, c'est très straight, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était super efficace. Il n'y a pas de jeu, c'est générique, c'est ça, mais... Écoute, c'est sûr, j'ai Défi Fantastique que j'aime bien, que je trouve qu'il y a un côté gritty, même malgré que, d'une certaine façon, il y a un côté très fantastique aussi, là, où la magie vient beaucoup jouer, là, mais je trouve que c'est correct. Mais encore là, c'est ça, c'est parce que j'aime l'univers, j'aime la façon dont la magie est traitée, mais souvent, des fois, je faisais du fantastique dans autre chose. Okay. Puis je cherchais un système, puis le monde me disait pourquoi tu parles pas des fantastiques. C'est parce que je trouve qu'il est collé à
un style, un okay. univers. Puis souvent, je vais dans un autre univers, puis je me disais non, ça marchera pas. C'est pas cette magie-là que j'ai envie d'aller chercher, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais OK, ben il y a de la recherche à faire, hein. Ben, moi, je suis en train de travailler sur un système, justement. Là, ça fait déjà au moins un an que je travaille dessus depuis que mon chum Cédric m'a fait connaître Legend of the Five Rings. Oh ouais, j'ai entendu parler de ça. Un jeu que je suis zéro médiéval japonais, mais c'est tellement un jeu politique, magouille, ça me fait beaucoup penser à la Camarilla dans Vampire. J'aime ça. Fait que ça, j'ai plus embarqué. Fait que là, je suis en train de faire je suis en train d'essayer de créer un système qui va mixer Vamp et Five Rings ensemble. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis en train d'aller chercher quelque chose, puis je vais vous tenir au courant éventuellement. Bon, on est rendu. Ben oui, c'est la pharmacie ici, là. Écoute, la pharmacie était, écoute, ça fallait faire. Elle était loin, mais il y en avait une plus proche, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais elle est meilleure. Je vais aller chercher ma préparation H. Oui, la préparation H, les petites pilules bleues sont meilleures aussi. Ah, ça se peut. Fait que comme on parlait de fantasy, moi je te paye en écu, puis tu gardes le change. Justement. Oh, merci. Hey, écoute, justement, j'allais demander un écu royal. Là, ça vaut son pesant d'or. Hey. Ben merci, ben oui, ben merci Monsieur Max. Merci merci pour le livre mon cher et on s'appelle et on redéjeune. Ben super. Attention à toi. Merci. Ciao ciao. Bye bye. Ah ça c'était beau mes amis. Ah, hein, quelle pause musique pour la... Ah, bonjour, monsieur! Bonjour! Bonjour, monsieur! Wow! Bienvenue à Taxi DR-D30. Alors, où est-ce qu'on va? Je m'en vais aux ruines de... Ah, c'est au milieu, oh, c'est là. Oh, des vieilles ceintures. Je m'en vais aux ruines de Trifalgar. Oh! Faut que j'aille le voir Gargar. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Gargar? Bon, il me doit 16 pièces d'or. Bon, ben écoute, ça vaut la peine, c'est un voyage qui vaut la peine. Bon, monsieur, ben c'est ça, écoute, bienvenue à Taxi DR-D30. Fait que Trifalgar, ça me fait penser, là, c'est un personnage un peu fantastique. Ben d'abord, ce que j'ai entendu, là, c'est un vieux machin qui avait une tour. Ah oui? Puis sa tour est tombée sur le côté. OK. Puis, il a juste rebattu ça sur le côté. Fait qu'il y a une tour sur le côté, lui. Là, c'est des ruines aujourd'hui. Ah oui, écoute, ça fait penser à ce que je fais quand je pars à Bédane dans un taxi. Je fais du jeu de rôle, moi. Hein? Ah, ben, pour vrai? Ben oui, j'en parle sur... je fais ça sur YouTube, là. Ah, ben, j'écoute justement un peu de YouTube à temps perdu, là. Ah oui, faites ça. Bon. Ah, il y a des choses à voir, hein. Mais moi, je fais des chroniques, là. Je parle de n'importe quoi. Ah, ben, tu fais des chroniques. Oh, oui. C'est spécial, ça, parce que j'écoute beaucoup de YouTubers, là. Ah oui? Ah oui, j'en ai découvert une couple, là, cette année, puis j'ai bien du plaisir, là. OK. Ah oui, il y a Papa DM que j'ai rencontré. J'ai vu Jasage de jeux de rôle aussi qui en faisait. Ah oui. Brad Burger. Oui. Tu sais, j'en suis beaucoup, là. OK, il y a de quoi à faire, là. Oui. On peut parler de jeux de rôle, ben c'est ça, parce qu'au-delà de jouer, on peut en parler sans arrêt, là. Oui. Vu qu'on joue moins, on en parle plus cette année. Ah oui? Ouais, j'en écoute un peu d'autres aussi. Je dirais des 30 aussi. J'en fais un peu de temps en temps. Ah oui? Un peu moins connu, là. Il approche. Il y a des 4 chiffres. Il y a des 4 chiffres d'abonnés. 4 chiffres d'abonnés? Ah oui. Écoute, je sais pas, mais oui. Ben, il fait des... OK, vidroliste. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, vidroliste? C'est bizarre, là. Vidroliste, ça vient me chercher, moi, là. Ah oui? Je me souviens, j'écoutais ça. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment heureux de voir une... Tu sais, parce que je suivais des chaînes québécoises, françaises, francophones. OK. Puis là, je tombe sur un Québécois. Puis là, j'ai fait, c'est bien intéressant, ça. Puis là, j'ai commencé à écouter ça. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à écouter ça, il n'y en avait pas 200 de fait, là. Je me souviens de ça, là. Hey, on était jeunes, là, en plus. Ah oui? Oui, il y avait... je ne me souviens pas combien, puis j'ai été capable de tout recommencer, de toutes les réécouter. Ah oui? Fait que j'en ai pas manqué une depuis le début. Wow! Ah oui, c'est ça. Là, Vidrolist, là, il approche du 700, là. Ah oui? Je pense que sa prochaine, c'est 701, si je me trompe pas, là. Ben ouais, peut-être. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des analyses de plusieurs jeux, de plusieurs styles. Il est capable autant d'être
drôle de faire des petites chroniques un peu humoristiques, tu sais, je veux dire, il était en bédaine aussi, puis il faisait un personnage de comment ça s'appelle, Monsieur Brise-Cœur, je crois. Ah oui! C'était quelque chose, puis autant il peut être capable d'être très, très, très sérieux, puis là, nous parler d'un jeu, puis d'évaluer le système, si ça vient le chercher ou non, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un éventail de talent, là. Écoute, mais là, c'est ça, tu parles d'un gars à bédaine, là, c'est-tu encore un de ces YouTubers qui essaie d'attirer l'attention? Non, je penserais pas. Je pense que c'est un passionné. Tu sais, les passionnés, tu n'as pas besoin de te mettre en bédaine pour le faire. Non, pas besoin. Tu peux le faire en complet cravate, tu peux le faire en bédaine, en t-shirt, n'importe comment. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça va être à gauche à la prochaine rue. Fait que, je sais que c'est pas tout le monde qui connaît les ruines. Ah oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est ça, je veux dire, j'ai toujours du plaisir à voir ces vidéos, mais je suis pas chanceux. Je suis pas là souvent quand il fait des lives. Il fait de direct. Ouais, des fois, il fait un peu plus tard. Tu sais, moi, les enfants, je les couche, puis ils sont longs à coucher. Fait que quand ils sont couchés, je suis fatigué moi-même. Mais je les écoute tout le temps. Je vais réussir à aller me connecter, faire un petit bonjour, monsieur 30. Monsieur 30, ok, oui. C'est son nom de famille, JDRD. Oui, ça marche. Là. Monsieur 30. C'est le même que je l'appelle. C'est le même que je l'appelle dans la famille. Là. OK. Ma blonde, mes enfants, on écoute tout ça. Là. Monsieur 30? Oui, Monsieur 30. On l'aime bien. Fait que, c'est ça, je te dis, je le suis depuis, là. Je l'ai poigné dans ses débuts. J'ai reculé. J'ai tout écouté. 700 chroniques, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même. C'est énorme, hein? Je me suis pas tapé ça en une soirée, là. Non. Écoute, c'est ça. Puis pourquoi un D30? Ça sert à rien? Je sais pas pantoute. Moi, des 30, parce que j'ai déjà joué un petit peu dans ma vie, moi, des jeux de rôle. Moi, t'as essayé ça, 30, je me souviens, on avait créé un jeu, il servait à brasser ta classe. Ah oui? Fait qu'il y avait 30 classes. Il y avait 30 classes, puis on jouait avec des Legos. Il y avait le forestier, le pirate, c'était des beaux souvenirs. Fait que là, on a pu trouver une utilité à ce jeu. C'est ça. Sinon, c'est pour un calendrier, le nombre de jours, peut-être. Ça, j'ai fait ça. J'ai déjà fait ça dans des jeux de rôle, OK, c'est ça. Le D30, il sert beaucoup à ça. Sinon, je pense que c'est le dé, pour vrai, c'est le dé qui fait le plus mal si on le lance sur quelqu'un. J'avoue que il devrait bien voler, parce que le dé à 100 faces, il pogne le vent. Puis en fait, il fait tchic. Fait que c'est pas une arme subtile. Non. Tandis que le D30, lui, tu sais même pas ce qui t'est passé, puis là, t'as un 24 étampé sur la joue. Moi, je l'adore, le D30. Tous ces formats de D30, qu'ils soient en D, qu'ils soient en vidéo, D30, c'est parfait. C'est incroyable, là. En tout cas, je sais pas si tu le suis ou tu devrais. Je sais pas, mais je devrais lui donner des conseils à lui. Peut-être. D'arrêter d'être en bédaine. C'est ça, là. C'est une chance qu'il fait chaud dans ce taxi-là, parce que... c'est comme un sauna. C'est ça. Je suis pas super, là. Je vous dirais que moi, je suis en manche, là, puis je suis bien correct, puis... Mais moi, je suis un peu le jeu de rôle. Moi, j'ai trouvé de quoi à faire, par exemple, avec des 30, tu sais. Je posais la question, mais j'ai trouvé de quoi à faire avec. Quoi, ça? Je m'en sers comme cadeau, tu sais. Veut dire, mettons qu'un joueur fait un cool move dans un jeu genre donjon, tu sais, comme une façon de récompenser. J'ai dit, je te donne un dé à 30 faces, puis tu peux faire ce que tu veux avec. J'ai justement entendu ça dernièrement. Ouais. Pour moi, vous êtes inspiré de Monsieur 30, vous là. D'après moi, là, je l'écoute, mais j'ai pas lu le nom, moi, tu sais, j'ai juste ça, je regarde pas ça. Moi, les noms, je retiens pas ça. Dans une chronique, il jouait à l'école, je pense. Avec des étudiants, puis il utilisait ça, puis j'ai trouvé ça génial. En tout cas, eux autres, je pense qu'ils apprécient beaucoup le cadeau. Puis c'est un cadeau qui est original parce qu'ils l'ont pas vu souvent, ça. Non, effectivement. Puis un D30, c'est le fun de brasser ça. Pareil, c'est comme quelque chose qui arrive pas souvent. Ben oui. Bon, écoute, c'est vraiment... OK, c'est ça la tour. Pile à l'heure, oui, c'est ça. Et là, ça paraît pas, là, le milieu est cassé, là, mais ça continue. Il y a un petit souterrain. Il y a un souterrain, écoute. Il a fait un petit souterrain. Vraiment, écoute, c'est ça. Oui, Gorgar va être bien content de me voir. Là, il s'attend. Bon, OK, 38 crédits impériaux. À moins que vous ayez un équivalent. J'ai une petite poche de dés. J'ai ça en coupure. Mais d'ailleurs, j'ai des coupures de
ben oui, OK. J'ai des coupeurs de 30, puis je pense que j'ai une coupeur de 60. Ah, OK. Fait que tout est là, monsieur. Vous Ben, pouvez OK, compter. ben oui, mais oui. C'est le sac, tout est là. Ah oui, je pense que je pense que tout est là. Tout est là, hein. OK, c'est super parfait. Écoute, hey, merci. Ben merci d'avoir pris le taxi DR des 30. Hein. Bonne journée et bonne chance dans votre tour. Merci beaucoup. Ah oui, je vais aller. Je vais espérer avoir autant de plaisir dans ma vie que dans mes jeux. Ah oui! On la reconnaît ça! Ouais, c'est ça. Allez, bonne journée. Bonne journée. C'est vraiment bon.